lecture du jour. Bonjour, ce matin c'était Exode 16, 17 et 18. Et là on rentre dans une série, on sait qu'il y a des séries comme ça dans la Bible où à un moment donné dans Genèse il y avait la série de ça part en vrille dans la famille de Jacob. Là on part dans la série, le peuple se met à râler pour un oui, pour un non. Et là ils se mettent à râler, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de viande. Eh ouais, eh ouais. Et là, pareil, même délire. On était mieux en Égypte. On avait des marmites de viande. T'avais des marmites de viande, mais t'étais esclave. Allô? Allô, t'étais esclave. Oh! Jusqu'à quand tu vas regretter ta condition passée? Et là, Dieu va faire un miracle incroyable. Il va envoyer la manne. Je ne sais pas si vous réalisez, mais la manne, c'est le miracle au quotidien pendant 40 années. Pendant 40 années, le peuple d'Israël va manger le miracle quotidiennement. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas ignorer que Dieu est Dieu. Et pourtant, ça ne va pas les empêcher de continuer à râler. De continuer à râler alors que le miracle se produit au quotidien. Et ce qui est intéressant avec ce miracle, c'est qu'il y a des règles. C'est que, il fallait se lever tôt le matin pour aller le chercher avant le lever du soleil. Et tu ne devais pas en prendre pour le lendemain, tu devais en prendre uniquement pour ta journée présente, sinon ça pourrissait. Et le dernier jour de la semaine, il y avait un double miracle, puisqu'il y avait une double quantité pour ne pas aller en chercher le samedi. Et cette fois-ci, ça ne pourrissait pas. Hein, c'est complètement ouf quand tu y penses. C'est-à-dire que si tu en prends le double pour le lendemain de la semaine, ça pourrit. Si par contre tu en prends le double pour le Shabbat, ça pourrit pas. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Et ils vont vivre ça au quotidien. Au quotidien, Dieu va faire le miracle. Ils vont marcher, manger le miracle quotidiennement. Et je me dis, Dieu parfois fait des choses incroyables dans nos vies. Mais on voit que parmi les 3 règles que je viens de donner, il y en a qui ne vont pas respecter. Il y en a qui vont se lever trop tard, et ils n'auront rien à manger. Il y en a qui vont garder de la nourriture pour le lendemain. Manque de confiance, ils avaient peur que ça n'arrive pas, ça va pourrir. Et ceux qui, le jour du Shabbat, ils sont quand même levés pour les voir, pour vérifier, eh bien, ils n'avaient pas non plus. Et je me dis, quand je lisais ça, je dis, mais la capacité qu'on a à ne pas obéir à ce que Dieu nous demande comme il le demande, c'est aussi, ça démontrait tout simplement un manque de confiance. Et si demain, ça n'allait pas se produire? Et si ça allait pourrir le jour du Shabbat, et qu'il fallait se lever quand même? Et je me dis, mais pourquoi on a tellement de mal à faire confiance à Dieu? Pourquoi on a tellement de mal à obéir selon les règles et les principes que Dieu nous donne, sachant que tout ce qu'il fait est bon, tout ce qu'il prévoit est bon, et en plus de ça, c'est miraculeux. C'est miraculeux. Alors j'ai envie de dire, je le dis souvent, je sais depuis ce début de lecture du jour, mais fais confiance à Dieu, obéis à ce qu'il te demande et fais-lui confiance. Bonne journée.